Alors maintenant que nous avons ajouté des disques supplémentaires sur chaque nœud, on redémarre donc nos machines virtuelles, on retourne sur notre data center Proxmox et donc on attend que les nœuds s'initialisent. Donc là c'est le cas, les trois nœuds sont lancés. Alors ici on ne voit toujours pas bien sûr ce disque que l'on a rajouté puisque chaque nœud en fait comporte à la base un disque de 20 Go initial sur lequel donc on a le local PVE1 avec possibilité de monter quelques images ISO, hein, c'est ce que l'on va faire un petit peu plus tard, et vous avez le local LVM sur lequel vous pourriez stocker quelques images de disque et quelques conteneurs. Mais bon, c'est pas très intéressant de le faire ici dans le cas d'un cluster, puisque en fait l'idée maintenant, ça va être d'ajouter un stockage répliqué parmi les trois nœuds de notre cluster ici. Alors, maintenant qu'on a ajouté donc notre disque secondaire dans VirtualBox, eh bien nous allons maintenant installer le système de stockage déporté, de stockage distribué, que l'on appelle Ceph. Alors, vous trouverez de l'information sur mon tutoriel PDF. Là, je ne vais pas vous faire un cours théorique sur Ceph, puisque vous avez toute l'information dans mon tutoriel. Donc là, ici, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc là, on va déjà cliquer sur, voyez, sur PVE1 ici. Et quand vous allez sur le nœud PVE1, vous cliquez sur Ceph et vous avez ce message qui vous dit que Ceph n'est pas installé sur ce nœud. Voulez-vous l'installer maintenant? Donc oui. Vous cliquez sur Installer Ceph. Alors là, on va prendre la version actuelle, c'est-à-dire la Pacific 16.2, et vous lancez donc l'installation. Vous cliquez sur Start Pacific et vous patientez le temps que les paquets se téléchargent. Donc on va patienter quelques instants. Donc voilà, donc là on va pouvoir valider directement pour l'installation des paquets et on va attendre que Ceph soit installé. Bon, ça prend pas beaucoup de temps, il y a à peu près 200 mégas à télécharger, mais ça va assez vite. Voilà, une fois que les paquets sont téléchargés, on va cliquer sur le bouton suivant et donc on obtiendra ici cet écran. Alors là, il va falloir que l'on regarde un petit peu le principe, c'est-à-dire que en fait, on va se servir du VMBR1 que l'on avait créé précédemment pour justement ce fameux réseau Ceph. Alors ici, vous voyez, pour information, ici, il nous propose d'aller sur le réseau 192.168.4.210. Alors c'est ça surtout qu'il faut changer. Donc là, en fait, vous allez prendre le VMBR1 que l'on avait créé précédemment. Voilà, donc là on va bien indiquer à Ceph d'utiliser non pas le VMBR0 mais le VMBR1 pour tout ce qui est enregistrement des VM sur ce fameux stockage distribué. Voilà, donc faites bien attention à ça. Le premier observateur de Ceph, c'est-à-dire un premier moniteur qui sera PVE1. Alors on pourra après, on verra, hein, ajouter des moniteurs. Donc ça c'est pour la surveillance du pool de stockage Ceph. Donc on va déjà commencer par ça. On va faire suivant. Et on va attendre donc que ce soit validé. Voilà, l'installation est réussie. On va faire terminer. Et donc ici, on a un retour comme quoi donc le réseau, l'état de santé du réseau Ceph, du pool, n'est pas encore valide, bien sûr, puisque nous n'avons pas terminé la configuration. Donc là, en fait, il voit bien qu'on a créé un réseau Ceph, mais qu'il n'y a pour l'instant pas d'espace disponible. Donc on va voir ça tout à l'heure. On va faire déjà la même chose sur PVE2, c'est-à-dire qu'ici, on va installer Ceph, donc le Pacific à ce niveau-là. Voilà, donc on attend le téléchargement des paquets Ceph. Voilà, on va valider. Et on patiente le temps de l'installation des paquets. Voilà, donc les paquets sont téléchargés. On va pouvoir cliquer sur Suivant et on va patienter. Alors vous pouvez avoir de temps en temps comme ça, oui c'est logique, une déconnexion, donc il suffit simplement de vous reconnecter sur le PVE2 et comme ça on pourra terminer l'installation de Ceph. Voilà. Donc l'installation est bien réalisée. On va donc maintenant aller configurer Ceph sur le PVE3. Alors on peut directement cliquer sur PVE3. Voilà, on va prendre le nœud, on va cliquer sur Ceph et on va faire l'installation de la même façon. Donc Pacific, et on démarre l'installation Pacific. Voilà. Donc on attend le téléchargement des paquets, même procédure, on valide et on patiente. Voilà, donc là on va valider,
et on va patienter le temps de l'installation des différents paquets. Voilà, nos paquets Ceph ont donc été installés sur chaque nœud. Alors on peut le vérifier si vous cliquez sur chaque nœud ici, donc PVE1 Ceph, donc on voit l'alerte sur l'état de santé puisque on n'a pas encore tout à fait terminé la configuration. Sur le PVE2 la même chose et sur le PVE3 également. Voilà. Donc le paquet est installé, le paquet Ceph ici. Alors on peut également ajouter ce qu'on appelle des moniteurs de surveillance du pool Ceph, c'est-à-dire que en fait on a dans un premier temps installé Ceph sur tous les nœuds, mais on a démarré par le nœud PVE1. Donc comme on peut le voir ici, le PVE1 est à la fois le moniteur pour surveiller le stockage Ceph et c'est également le manager. Alors on pourrait rajouter les autres nœuds comme moniteur. Par exemple, ici, il suffirait d'aller dans Ceph, moniteur, et d'ajouter les moniteurs. Donc là, on voit bien que le PVE1 est le moniteur, on le voit avec l'abréviation MON, et c'est également PVE1 qui dirige le pool Ceph ici. Alors ce que je vous propose, c'est d'ajouter en fait l'ensemble des nœuds comme moniteur et comme manager, comme ça on aura quelque chose de complet au niveau de la surveillance et de l'administration. Donc ici on va cliquer sur créer et ici donc en moniteur on va lui dire de prendre le 2, donc on patiente quelques secondes et ensuite on va indiquer également que l'on souhaite mettre le PVE3 en moniteur. Alors une fois que vous avez fait ça, il faudra rafraîchir l'affichage, vous voyez ça vient au fur et à mesure sinon. Et on va faire de même avec les managers, donc on va ajouter comme manager du Ceph le PVE2 et on ajoutera également le PVE3. Voilà. Alors, on a maintenant un réseau Ceph pleinement fonctionnel puisque au niveau réseau tout est fait par rapport à la carte numéro 2. On a des moniteurs, on a des managers, donc on le voit ici, mais quand on clique encore sur Ceph, on voit toujours que l'état de santé est en alerte. Alors là maintenant c'est complètement cohérent puisque on voit ici dans l'indication qu'il n'y a pas d'espace disponible. Donc pour cela maintenant on va se servir du deuxième disque que nous avons ajouté dans notre Proxmox préalablement. Donc ici en fait on va créer ce que l'on appelle des pools. Donc à ce niveau-là, vous allez avoir la création des OSD, donc en fait les disques de stockage Ceph. Alors, on va rester sur PVE1, donc le nœud PVE1. Dans la rubrique Ceph, on va cliquer sur OSD et on va créer un pool de stockage. Donc on va créer ce qu'on appelle un OSD. Donc on va cliquer ici. Et là, vous voyez, instantanément, Ceph voit que nous avons un disque de disponible sur DevSDB. Alors, avant d'aller le créer, on peut quand même le constater. C'est-à-dire qu'ici, quand vous cliquez donc, sur le nœud PVE1 disque, on voit en fait un petit peu tout ce qu'on avait fait précédemment, c'est-à-dire le disque de 20 Go de départ avec l'installation du Proxmox qui se trouve sur SDA A, donc SDA, avec les différentes partitions ici. Et on voit bien notre SDB ici, notre deuxième disque qui est en type unknown pour l'instant non utilisé. Donc c'est ce disque-là que l'on va affecter en fait au stockage distribué de Ceph. Alors on revient sur Ceph, donc toujours dans PVE1, Ceph, OSD. On va créer un OSD et logiquement, vous voyez, automatiquement, il voit que ce disque de 20 Go supplémentaire est dispo. Donc on va cliquer sur créer, on va patienter quelques secondes, c'est assez rapide et le stockage Ceph va être créé. Voilà, on va patienter un petit peu. Alors si vous n'avez pas un affichage automatique, vous faites recharger et là vous voyez aussitôt l'OSD 0 qui est créé. Donc on voit bien ce disque supplémentaire, il est donc allumé, il est à l'intérieur du cluster et on le voit ici avec sa taille de 20 Go. Alors on va faire la même chose maintenant sur PVE2. Donc on va cliquer PVE2, Ceph OSD et on va créer donc un nouvel OSD. Donc on va ici créer l'OSD. Alors vous pouvez aussi travailler, voyez, directement en utilisant à chaque fois les onglets si vous voulez travailler sur chaque serveur. Donc on va essayer de le faire comme ça. Donc on va sur Ceph, OSD et on va créer l'OSD. Donc là il voit bien mon disque disponible sur mon nœud numéro 2. On va créer l'OSD. Voilà, donc on patiente quelques secondes, c'est assez rapide. Et on va faire un recharger et vous verrez le
l'OSD qui apparaîtra. Alors on le verra également ici, voilà, hein, il va arriver sur le 2 après. Donc les voilà, on voit donc le nœud numéro 2 avec son OSD, le nœud numéro 1 avec son OSD. Alors on va faire de même avec le PVE3. Donc PVE3, on va cliquer sur PVE3, Ceph, OSD, créer l'OSD, il voit bien le disque disponible, et on va créer. Voilà. Donc on va revenir sur PVE1, et on va vérifier maintenant que dans le PVE1, au niveau du Ceph, on va aller dans les OSD, on va recharger, et donc cette fois-ci, voilà, on voit que nos OSD sont apparus. Alors maintenant que nous avons créé nos OSD, on peut les vérifier en cliquant tout simplement sur les nœuds. Hein. Donc si vous prenez PVE1, vous allez donc sur Ceph, et vous allez retrouver donc les différentes configurations, vos OSD, vos moniteurs et vos managers. Alors PVE1 par exemple ici, on va aller chercher Ceph, on va cliquer sur OSD, voilà, et là vous voyez on a la configuration complète. Alors par contre, vous le constatez peut-être ici, si on clique sur Ceph, notamment par exemple Data Center dès le début, hein, là si vous prenez Data Center, vous avez l'ensemble du cluster, on voit ici quand même l'alerte hein, qui s'affiche. Alors c'est tout à fait normal, c'est tout simplement lié au fait que on fait ce labo avec des petits disques. Hein. Donc là, on avait un disque système de 20 Go, on a créé des OSD de 20 Go. Donc là, on est tout simplement informé du fait que l'espace disponible est assez faible. Bon, c'est complètement logique. Hein. Donc là, logiquement, ce statut passe au vert quand on a des disques un petit peu plus gros. Sur ma documentation PDF, hein, vous verrez que le statut est bien en statut OK et vert. Alors, on a donc créé nos OSD, on a préparé notre réseau Ceph. Il nous reste maintenant une chose à faire, c'est de créer notre pool de stockage, parce que là, nos disques sont prêts, notre réseau est prêt. Maintenant, il va donc falloir affecter les OSD au stockage. Alors, pour cela, donc, on va retourner donc dans PVE1, donc sur le nœud numéro 1. On va aller dans Ceph, OSD. Alors là, ici, vous voyez, vous retrouvez vos différents disques. Et un petit peu plus bas, vous avez les pools. Alors là, on a besoin maintenant de créer un pool de stockage. Donc, qu'on va par exemple appeler pool stockage Ceph. Donc, stockage Ceph. Voilà, par exemple. Donc ici. Alors la taille, là ici ça veut dire que j'indique en fait que j'ai actuellement 3 nœuds de disponibles et que je souhaite que mon pool de stockage Ceph continue de fonctionner même si je perds un nœud. Donc vous voyez la taille minimum ici est à 2. Alors ça, toute cette explication sur le fonctionnement des nœuds dans un cluster, vous l'avez également dans ma documentation. Donc je vous explique la notion de quorum. Bon, il faut savoir que quand on fait un cluster, généralement le minimum de serveurs requis est de 3, tout simplement pour qu'il y ait une majorité. Si jamais un nœud tombe, par exemple si le PVE3 tombe, il faut que le stockage soit toujours disponible. Donc il faut que PVE1 et PVE2 assurent la disponibilité. Donc en général, quand on crée un cluster, on s'assure d'avoir au minimum 3 serveurs. Bon, ça marche avec 2, on peut faire différentes possibilités bien sûr, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Mais ce que je voulais vous dire ici, c'est que on va indiquer tout simplement à Ceph que le stockage va se faire sur les 3 OSD hein, dont on dispose, mais que ça peut continuer de tourner même avec 2 nœuds de disponibles. On demande évidemment une réplication du stockage sur l'ensemble du pool, et on n'a plus qu'à faire OK ici. Donc on va créer le pool, et là on va observer quelque chose. Sur la gauche, vous allez voir, le pool va apparaître dans chacun des nœuds. Voilà, donc on va patienter. Et voilà, vous voyez sur la gauche, hop, on va agrandir un peu ici. Et là, donc on voit le stockage Ceph qui est apparu sur chacun des nœuds. Donc il faut savoir maintenant que l'ensemble des machines virtuelles, hein, des VM que vous allez créer, eh bien ces VM seront directement stockés, si vous l'indiquez bien sûr, sur ce fameux stockage Ceph, donc ce stockage distribué. Alors on le voit ici, stockage Ceph, VM, donc pour l'instant on n'a rien dedans, on n'a pas de conteneur non plus, hein, mais en fait ce stockage est répliqué, distribué sur chacun des nœuds. Si un nœud vient à disparaître,
on aura quand même la possibilité de lancer les machines et surtout on pourra mettre en place la haute disponibilité. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est d'installer justement une VM dans ce stockage ici. Alors pour installer une VM, au préalable, il faut avoir téléchargé un fichier ISO. Donc c'est ce qu'on va faire ici. On va aller dans le local. Donc par exemple, vous voyez, je vais prendre le PVE1, je vais cliquer sur local. Et ici, j'ai image ISO. Donc on va cliquer sur image ISO. On va faire, pour l'instant, vous voyez, ma banque d'ISO est vide. On va aller télécharger le fichier ISO Debian 11 que j'avais préalablement téléchargé sur mon ordinateur. Donc on va sélectionner fichier. Donc vous voyez dans ma liste des fichiers ISO, j'ai ma Debian. Donc on va la prendre. Voilà, on va faire un upload. Donc là je suis tout simplement en train d'uploader le fichier ISO que j'avais téléchargé depuis mon PC vers mon serveur Proxmox. Voilà, c'est téléchargé. Alors, l'ISO est arrivé. On va donc maintenant créer une VM directement sur le nœud 1 et on va assister donc à sa réplication automatique. Hein, vous allez voir, elle ira sur chacun des stockages Ceph des autres nœuds. Donc ici, on va faire un clic droit sur le nœud 1, créer une VM, on va donner un nom à notre VM, donc par exemple Debian. Donc on va faire suivant. On va aller chercher dans le local l'image ISO Debian qu'on a montée tout de suite. Bon, là on va laisser les paramètres par défaut. Alors faites bien attention à ce niveau-là, c'est ici que l'on va changer. Justement, on va dire que cette VM n'ira pas sur le local LVM, mais elle ira sur le stockage Ceph. Voilà. Alors attention à l'espace, on n'a vraiment pas beaucoup d'espace. On va mettre 10 Go, ça va suffire. On va faire suivant. Bon, on va laisser tout ça à 1 pour l'instant. Au niveau de la RAM, on va mettre 1024, ça va largement suffire puisqu'on est en mode console. Et attention également au réseau. Donc là, surtout, vous ne choisissez pas le VMBR 0, vous choisissez le VMBR 1. Bon, on aurait pu mettre un petit commentaire, hein. Quand on a créé le VMBR, on pourrait le refaire éventuellement pour vous montrer après. Donc vous choisissez bien le VMBR 1 qui correspond à notre réseau Ceph. Voilà. On va faire suivant. On termine. Alors on patiente le temps que la machine se crée. Donc là, voilà, la machine est créée. Donc la machine 100, alors pour l'instant elle n'est pas installée mais elle a été créée. Alors si on vérifie sur le stockage Ceph, PVE1, on voit déjà le disque qui est apparu avec la taille virtuelle, vous voyez, de 10 Go qui est affichée ici. Et si on regarde sur le stockage Ceph PVE2, on constate que la VM a également été préparée sur le Ceph 2 ainsi que sur le Ceph 3. Voilà, là on voit bien que la réplication, le stockage distribué commence à fonctionner. Alors, on va installer la VM Debian, donc il suffit de la démarrer, et puis là vous faites une installation traditionnelle, donc je vous laisse installer votre machine, là rien de très compliqué à ce niveau-là. Voilà, donc j'ai ouvert la console de la machine, hein, donc tout simplement en faisant un clic droit console. Voilà, donc ici faites attention au niveau de l'installation, on va faire une installation manuelle, on va décaler la fenêtre ici, voilà, on va faire une installation en mode console. Voilà, et puis on va laisser l'installation se dérouler. Donc là c'est une installation traditionnelle d'une Debian. On se retrouve donc une fois la machine installée sur votre nœud.